Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que c'est la deuxième fois que je tourne. Donc j'espère que je serai pas trop blanche, que le bruit de la tondeuse qui passe depuis 1h30 ne sera pas trop dérangeant. Dans toutes mes vidéos, il y a la tondeuse qui passe. Si je parle ou vous entendez des rires ou quelqu'un qui se met à chanter, il y a Chloé, vous l'aurez compris. Donc je disais que je revenais pour une petite vidéo make-up. Avec un maquillage pour l'automne, parce que nous sommes en automne, et oui, ça y est, c'est l'octobre. C'est l'automne, c'est les feuilles qui tombent. Donc, eh bien, on va commencer sans plus tarder. J'ai évidemment hydraté ma peau au préalable, la base. Donc je vais commencer, je vais pas appliquer de fond de teint, clairement. Le CC Red Correct de chez Herborian. Donc en fait c'est une CC crème verte qui va neutraliser les rougeurs. Donc moi, je sais pas trop si ça se voit à la caméra, mais j'ai mes rougeurs ici, surtout sur les joues. Et j'aime énormément ce produit, donc là je l'ai en échantillon. Mais je pense me l'acheter très prochainement parce que ça unifie tellement bien la peau. On dirait qu'on n'a rien sur la peau. Je l'applique au pinceau, donc je viens en mettre sur mon pinceau. Je sais pas si vous verrez, mais comment ça unifie tellement bien la peau. Mais ça laisse... C'est pas épais en fait. Du coup, on peut voir toujours à travers, ça ne cache pas mes petites taches de rousseur et tout ça, mais ça neutralise les taches rouges. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça atténue énormément les rougeurs. Donc c'est plutôt pas mal. Et on peut... moi en tout cas ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre de l'anti-cerne. Donc c'est ce que je fais souvent, je mets de l'anti-cerne ou du correcteur on va dire. Là où je veux un tout petit peu plus de couvrance, donc en l'occurrence mes cernes. Et si j'ai des boutons ou quoi, des taches à des endroits que je veux un peu plus cacher. Mon anti-cerne c'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur de chez Maybelline. Au niveau de mes cernes, il est hyper couvrant. Pas besoin de beaucoup, j'en mets sur mon paupière pour unifier. Ensuite, une étape que je ne fais pas tout le temps, mais que j'aime bien faire, c'est avec mon touche lumière de Sephora. Et j'aime bien justement le mettre en zone qui attire la lumière. Donc, s'il te plaît, merci. Je l'ai en teinte porcelaine lumière, ouais, porcelaine lumière. Des fois, j'utilise juste en tant qu'anti-cerne en fait. Mais quand j'ai trop de cernes et qu'elles sont trop marquées, je mets de l'anti-cerne et après je mets juste ça, histoire de... genre vraiment juste un point. Ça fait le dessin. Histoire d'illuminer, et au niveau du nez, du front pour illuminer. Et là où je vais mettre mon highlighter, c'est-à-dire le pommette. Je vais matifier ma petite peau avec ma poudre translucide de chez Studio Makeup. Donc d'abord avec un petit pinceau dans cette forme-ci, je sais pas comment expliquer la forme, mais une sorte de petite boule on va dire.
ensuite avec un pinceau un peu plus fluffy comme celui-ci, je viens prendre ce qui me reste dans mon capuchon. Je modifie le reste de mon visage, donc la zone T et tout le reste de mon visage. Je continuerai le teint après, je vais passer aux sourcils et aux yeux et je finaliserai le teint après. Donc pour mes sourcils, je vais utiliser la pommade Tame and Frame de NYX que j'ai en teinte chocolate. Donc mes sourcils, c'est toujours la même que depuis le début de ma chaîne, donc ne m'en voulez pas si c'est pas réussi. Vraiment, je suis sur ça, je pourrais jamais vous conseiller parce que je suis un petit peu nulle. Nous allons passer aux yeux. Alors pour les yeux, il y a une palette que j'adore pour l'automne. Déjà les tons de l'automne, ça va être plus les rouge bordeaux, orangé, brique, jaune, marron, tout ça. Et il y a une palette que j'aime énormément pour ça, c'est la Subculture de Anastasia. Parce que l'éventail de couleurs était plutôt sympathique. Voilà, il y a de tout. Et ma petite nouvelle que j'aime énormément, c'est la Born to Run de chez Urban Decay. Je l'adore parce qu'elle a tellement de possibilités. En fait, il y a des teintes assez simples et sobres. Mais il y a des teintes un peu plus pétantes, on va dire. Avec les violets, les bleus, les verts et tout. Et pour l'automne, je la trouve plutôt sympatoche. Donc on va partir sur ces deux palettes pour aujourd'hui. Même si je pars, je vous l'avoue, en improvisation totale de ce make-up. Je vais prendre la teinte Weekender. Donc c'est un beige en fait mat. Je vais m'en servir de couleur de transition. Je la mets juste dans mon creux de paupière. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez orangé et jaune. J'ai envie de mettre du jaune aujourd'hui. Donc je vais prendre toujours dans la Born to Run la teinte Baja, je sais pas. Donc ma caméra a coupé, donc je disais que j'ai mis la teinte Baja dans mon coin externe et j'ai remonté dans le creux de paupière, donc dégoûté évidemment. Je vais continuer dans la Born to Run et je vais prendre la teinte Riff ici, donc c'est un brun un peu plus clair. Essayez en fait d'intensifier le creux de paupière. Pour la paupière mobile, je vais prendre cette fois-ci donc la Subculture et avec un pinceau plat, je vais faire un petit mélange des deux teintes les plus jaunes de la palette, donc c'est-à-dire la Age et la New Wave, et je vais venir appliquer tout ça sur ma paupière mobile. Je vais juste reprendre la teinte Baja et venir bien flouter, en fait, enfin tout estomper ensemble pour pas que ça fasse de démarcation. Soit on peut rester comme ça sur une base de tout mat, soit si vous préférez avoir un peu de lumière, on peut, et c'est ce que je vais faire, ajouter une touche lumière que je vais mettre en coin interne et sur ma paupière mobile. Donc je vais prendre la teinte dans la Born to Run, la teinte Stranded, je sais pas du tout comment on dit. Donc c'est celle-ci, c'est un ocre trop beau que je vais mettre juste au milieu de ma paupière mobile. Ici à l'intérieur, je vais reprendre la couleur Riff de tout à l'heure. Ensuite, je vais mettre mon mascara, donc j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced. Pour le bronzer, je vais utiliser ma palette de chez Revolution Makeup, donc c'est la Ultra Contour Palette que
que j'ai en teinte medium dark qui est absolument magnifique. Juste réchauffer mon teint, je vais pas faire de contouring vraiment beaucoup marqué, donc je prends un pinceau biseauté fluffy et je fais un mélange des 3 teintes ici. Je vais mettre un peu de blush, ça y est, je suis en train de me mettre au blush. Oh, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Mais bon, le seul que j'ai c'est le mini Dandelion de chez Benefit, mais il me va très bien, on le voit à peine, c'est subtil, c'est léger, ça brille, c'est rose. Et pour l'highlighter, je prends cette magnifique palette que Chloé m'a achetée, c'est la Screen Queen de chez Zoeva, donc c'est 3 highlighters. Et je prends l'highlighter blanc. Ah mais il y a un nom en fait, j'avais pas vu les noms. Il s'appelle Aloof Beauty. Je vais partir sur un marron que j'ai pas l'habitude de porter. Donc en fait là on peut porter n'importe quel teint, franchement un nude, un orangé ou quoi, mais j'ai envie de partir sur le marron. Donc je vais prendre mon petit kit de chez Salala Beauty en teinte Woody Brown. Donc on a le crayon et le rouge à lèvres. Donc déjà je vais utiliser le crayon, mais j'ai pas l'habitude, donc j'espère que ce ne sera pas un fail. Donc voilà, ça clôture notre petite vidéo. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Et si vous aimez ce que je fais et les autres vidéos, si vous voulez les regarder, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous. Where is my phone? Elle va faire que ça, super génial. Ah non, il me faut le stylo et après je...